L'amiante, vous le savez, a malheureusement été utilisé depuis des décennies, sans principe de précaution en France, et son impact sanitaire a été pendant trop longtemps minimisé, caché même du grand public. Mais mes chers collègues, permettez-moi de vous dire que le scandale sanitaire de l'amiante est pourtant loin d'être terminé. Effectivement, on le sait, malgré son interdiction en 1997, l'amiante reste encore malheureusement présente un peu partout, que ce soit dans le bâti, le bitume, les canalisations. Comme mon collègue Baladi l'a dit juste avant, c'est un scandale sanitaire proche de celui du plomb. L'amiante, on le sait, est globalement présente, on estime, dans un bâtiment sur 2. Et Vert de Rage, vous le savez, a mis en lumière récemment dans une enquête que 70% des établissements scolaires parisiens contiendraient de l'amiante. Or, il n'existe malheureusement à l'heure actuelle en France aucun recensement complet des écoles qui seraient contaminées par l'amiante. Et on estime pourtant qu'elle pourrait provoquer près de jusqu'à 100 000 décès, oui, 100 000 décès par cancer en France d'ici 2050. Et on le sait, ce seront les travailleurs du bâtiment qui seront les plus touchés, puisqu'on estime qu'en Europe, 78% des cancers professionnels résultent effectivement d'une exposition à l'amiante. Et vous le savez, c'est un combat de longue date pour nous, les écologistes, puisque au Parlement européen, Marie Toussaint, députée européenne, a obtenu récemment le recensement complet de l'ensemble des écoles contenant de l'amiante pour engager au plus vite des travaux de désamiantage pour protéger les enfants, mais aussi les personnels des écoles. Et donc, désamianter Paris est un chantier titanesque, oui, mes chers collègues, qui va nécessiter un coût d'investissement considérable. Et nous avons donc besoin d'une aide de l'État qui soit à la hauteur. Et donc, pour éviter que nos écoles soient de véritables bombes à retardement, pour protéger les enfants, mais aussi l'ensemble de la population, notre responsabilité est immense. Et c'est pourquoi nous, écologistes, réclamons que soit établi et communiqué en toute transparence un recensement de la présence d'amiante dans l'ensemble du bâti parisien, et ce, en lien avec les services de l'État. Et donc, nous devons